Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque semaine, dans le but de te développer sur tes 5 grands piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi qui regarde cette vidéo ou qui regarde ou qui écoute cet épisode, laisse ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify si éventuellement l'émission te plaît. Évidemment, si elle ne te plaît pas, je t'invite à ne pas la noter, évidemment, et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube si tu regardes la version vidéo actuellement. J'allume cette caméra à 14h de l'après-midi environ, et en réalité, je devais normalement l'allumer hier vers 1h, 2h du matin. Parce que j'avais le besoin de parler, parce que j'avais le besoin d'extirper certaines choses qui me pèsent de plus en plus sur l'esprit. Je vais pas te mentir que cet épisode aussi sort parce que cette fin de semaine, j'avais un duo qui sortait normalement, avec Greg et Karine, qui sortira finalement que la semaine prochaine. Et je me suis dit, bon, écoute, là t'as un ras-le-bol. Et en fait, mon idée de faire cet épisode de podcast, il est venu d'ici, de ce fameux ras-le-bol. Mon PC est planté, j'étais pas dans le mood, j'étais pas productif, et je me suis dit, écoute, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de m'inculper cette pression auprès des réseaux sociaux, auprès de la création de contenu. Parce que toi qui me vois pour la toute première fois, peut-être que tu sais pas trop de quoi je parle, mais pour te donner et te mettre un petit peu dans le contexte, ça fait presque 3 ans que je suis actif sur les réseaux sociaux, et ça fait 3 ans que je galère, littéralement. D'accord, je ne décolle pas d'un poil, malgré que je cumule pas mal d'abonnés, mais en additionnant toutes les plateformes sur lesquelles je publie. Mais si tu prends réellement du recul, quelqu'un qui fait les choses bien réellement, en 3 ans, il peut devenir très, très famous sur les réseaux. Très, très. Et moi, littéralement, je suis le total inverse. Je suis la personne qui galère et qui a en partie sali son image de par les réseaux sociaux. Alors, avant, j'étais pas nécessairement quelqu'un qui était très bien perçu non plus, avant que je commence les réseaux. J'étais perçu comme quelqu'un qui faisait beaucoup de soirées, qui buvait beaucoup, qui fumait beaucoup aussi fut un temps, où j'avais pas nécessairement un chemin de vie tout tracé, comme j'aurais tendance à le sous-entendre aujourd'hui, parce que j'ai repris ma vie en main justement depuis ces dernières années, notamment quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Mais j'avais pas nécessairement une image qui était super bonne. J'avais aussi l'image du mec qui s'était fait pisser dessus à l'époque. Si t'avais pas regardé l'épisode en question, bah voilà, spoiler, à une soirée, je m'étais fait un petit peu marteler la gueule à ce niveau-là. J'avais aussi l'image du mec qui avait créé une chaîne YouTube à l'époque et qui littéralement se faisait harceler à chaque coin de la cour de récréation. J'avais aussi l'image du mec qui n'a pas forcément la meilleure des relations possibles avec ses copines, qui se servait un petit peu des filles aussi, fut un temps. Bref, on a tous fait des erreurs dans notre vie et je ne regrette absolument pas tout ça, même si je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être clairement évitées. Ça, c'est clair et net. Mais je veux certainement pas faire la victime ou le Calimero durant cet épisode, parce que ça commence de cette manière-là. On a l'impression que je suis là pour me plaindre. Non, seulement je veux prendre mon cerveau, le débrancher, et ne pas me prendre la tête sur éventuellement, encore une fois, comme je l'ai dit en début d'épisode, les retombées éventuelles qu'il y aurait à la suite de ces paroles que je vais poser. J'en ai un petit peu ras-le-bol des réseaux et de comment ça prend, en fait. J'ai passé littéralement peut-être 5, 6, 7, 8 heures à faire une vidéo un petit peu type motivation. Alors, à la base, ça ne devait pas être le cas du tout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et c'est pas non plus comme si j'avais passé 8 heures d'affilée dessus à la construire et à la faire de mes propres mains, tu vois. Mais je patasse, je passe du temps dessus, je la publie, elle fait 8 likes sur Instagram. Et en fait, c'est pas nécessairement le nombre de likes ou le nombre de commentaires, tout ça. En réalité, ça, je m'en fiche un petit peu. C'est les call to action que tu pourrais faire sur les réseaux. Du style, écoutez les gars, si vous, ou les filles évidemment, parce que moi je vise pas nécessairement que les garçons sur ma communauté. Je suis mix. Clairement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins partager? Est-ce que vous pouvez mettre un petit peu en avant mon contenu, etc. Est-ce que vous pouvez mettre 5 étoiles sur le podcast, etc. Enfin, les gens ne le font pas.
Et moi, ce qui me fait remettre d'autant plus en question, c'est le fait que j'ai des personnes que j'apprécie beaucoup sur les réseaux, etc., qui me suivent en retour, et qui pour autant, quand je vais faire un call to action, ou que je vais demander partager, ou que je vais faire quelque chose de stylé, tu vois, parce que bon, littéralement, cette vidéo motivation, et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, je suis sur les réseaux depuis 3 ans, donc t'imagines bien que des vidéos, il y en a une flopée, sachant que ça fait 2 ans maintenant que j'en publie une tous les jours. Bon, celle-ci sort un petit peu de contexte quand même, parce qu'elle est quand même beaucoup plus travaillée. Et que je vois littéralement que les personnes qui me suivent en retour, ni ne like, ni ne partage, ni n'envoie un petit message pour dire mec, c'est bien ce que t'as fait, continue, tu vois. Moi, je me sens seul, littéralement, dans cette histoire. Cette vidéo en question, des amis à moi l'ont repartagée. D'ailleurs, grand merci à eux s'ils écoutent cet épisode. Mais c'est clairement pas à la hauteur de ce que j'attends, en fait. Ne serait-ce que juste d'avoir un commentaire d'un Eric Flag, par exemple, qui me suit depuis sur les réseaux, depuis qu'on a fait le podcast ensemble, d'un certain Cédric Lacaze aussi, tu vois, par exemple. Je donne des noms comme ça, mais en réalité, il y en a plein d'autres auprès de qui j'apprécie leur contenu. Et c'est vrai que quand ils vont regarder ma story où je vais demander un call to action, les gars, partagez, likez, commentez, enfin bref, du soutien, quoi. C'est ça le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est le problème pour beaucoup d'autres choses aussi, parce que toi qui regardes cet épisode ou qui l'écoutes, tu dois te dire, mais moi, écoute, Thomas, je suis pas créateur de contenu, donc je comprends pas nécessairement tout ce que tu me dis là. Et ce que je peux totalement comprendre, mais, et je place un mais, il y a des domaines dans la vie, n'importe lesquels, où tu vas galérer à un moment donné, où les choses que tu vas faire, toi, tu vas passer des heures sur cette chose en question, la personne, elle va regarder ton travail, elle va dire, ok, c'est bien, et puis basta cosy, ça va passer à autre chose, et toi, t'es là, et tu te dis, ok, mais en fait, tout ça pour ça. Par exemple, je te donne un exemple tout simple, t'es cuisinier, t'es cuistot, t'es pâtissier, t'as fait ton meilleur gâteau, t'as mis des heures à le faire, ta famille, elle s'en bat les couilles que ton gâteau, il était beau ou pas, ils l'ont mangé en 2-2, tu vois. Bon, après, t'as ce truc de, ok, tu l'as fait, c'est beau, c'est propre, c'est comme mes podcasts. Tu vois, j'essaie de m'appliquer de plus en plus sur le branding, etc. J'essaie aussi de me dire, écoute, essaye de faire les choses au mieux, parce que même si derrière, ça n'attire pas nécessairement le nombre de personnes que tu voudrais, t'as fait le maximum. Et ce que t'as fait, c'est propre. Donc tu peux en être fier. Donc ça se reflète vraiment pour moi sur tous les domaines de la vie. Et vraiment, tu peux te sentir concerné littéralement par ce type de problème-là. Cuisinier, tu fais des efforts dans ta relation avec l'autre personne, mais la personne ne le voit pas nécessairement, alors que toi, vraiment, tu puises dans ton énergie tous les jours, mais la personne d'en face, elle s'en fout. Ça peut être aussi le fait de juste constamment mettre de l'argent de côté pour sacrifier d'autres choses à côté. Et toi, vraiment, tu passes à côté d'événements avec ta famille, tu pars pas en week-end avec eux, etc. pour économiser. Enfin, ça peut être un tas de choses. Le sacrifice. Et vraiment, si je devais poser un mot sur mon aventure sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, je pense que c'est le mot sacrifice. J'ai sacrifié énormément de choses pour ce que tu es en train de regarder aujourd'hui, là. Ça paraît rien, tu vois, ce qu'il y a autour de toi, etc. Mais il y a une caméra qui me filme, il y a des micros, il y a du matériel qui vaut très cher autour de moi. J'ai investi dans cette chose. Tu vois ? Je suis profondément reconnaissant de tout ce que j'ai vécu et de toutes les expériences et toutes les rencontres que j'ai faites, notamment à travers ce podcast. Et comme je l'ai dit récemment dans une de mes newsletters, elle est en description si t'es intéressé, elle s'appelle Le Tremplin. J'ai fait des rencontres aussi incroyables que pitoyables. Et ça, j'en suis même entièrement gratifiant, parce que ça fait que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Il y a des gens avec qui je sais que je ne recollaborerai pas parce qu'ils m'ont clairement déçu à l'issue de ce podcast ou d'autres choses. Mais tout ça pour dire, il y a un petit peu un ras-le-bol, les amis, sincèrement. Sincèrement, il y a un petit peu un ras-le-bol. Parmi tout ça, et t'as beau tenir sur la durée, il y a un moment donné, je pense que comme tout humain, tu fais un petit peu ton Calimero. Comme je suis en train de le faire maintenant, et j'en suis profondément... j'y tiens compte, ok ? Je suis pas là à passer à côté et dire non, je fais pas du tout mon Calimero. Ouais, je me plains un petit peu, mais quelque part, ça fait du bien. Et je me dis, t'as le droit aussi de te plaindre de ton côté, évidemment sans faire ta victime constamment, parce que le but de cet épisode, c'est certainement pas de faire ma victime et de passer pour une victime, parce que ça ne m'intéresse pas.
Mais seulement, je pense qu'à un moment donné, il faut extirper. Il faut débrancher son cerveau. Et il faut poser ce qu'il y a à poser sur la table. Les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui peut te plonger encore plus dans le mal que tu l'es déjà. À l'époque de la préhistoire, ou même l'époque de nos parents, on va pas remonter aussi loin, il ne se posait pas la question de si son meilleur ami ou si son conjoint, sa conjointe ou des personnes qu'il appréciait avaient vu, regarder sa story, partager sa publication, ou ne serait-ce que commenter ou faire un retour sur celle-ci. Nos parents, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient pas cet aspect réseau, cet aspect de « Ah, mais lui, en fait, il répond pas à ma story. Ah, mais lui, il a pas répondu à mon message. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me fait la gueule? Ah, mais attends, j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit... Est-ce que j'ai mis quelque chose de travers? Est-ce que... Bah non, pas nécessairement, en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux, et cette hantise qu'on pourrait avoir des gens qui ne likent pas notre publication, qui ne likent pas notre story, qui ne nous répondent pas par message, alors que c'est des gens qui sont proches, qui ont été proches. On pourrait se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et toi, dans ta vie normale déjà à la base, la vraie vie, la vie réelle, t'as déjà plein d'autres problèmes à gérer. Est-ce que tu penses vraiment que t'as besoin de ça en plus? Non, et ça te rajoute du stress en fait. Alors que la personne d'en face n'a peut-être pas nécessairement la même pensée, elle a juste pas le temps, elle a peut-être juste eu un problème depuis quelques jours et du coup elle peut pas te répondre. Peut-être que bon, elle a vu ta publication, elle l'a kiffé, mais instinctivement elle l'a pas liké parce que c'est pas instinctif pour tout le monde. En fait, c'est juste, on se fait des idées sur ok, telle personne et tout, elle nous en veut, tout ça, parce qu'elle nous répond plus, parce que elle juste putain, parce qu'elle ne like pas notre publication. Mais oh les gars. Et je te dis ça, mais j'en suis victime. Et de plus en plus. Ah putain, mais il a pas liké ma publication, mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que il me fait la gueule. Elle est vraiment si nulle que ça ma publication? Je dois la refaire du coup? Qu'est-ce que je fais? Je passe à côté, C'est un tas de questions que sincèrement, à l'époque, nos parents, nos grands-parents ne se posaient pas. Et ça, c'est un bonus. Vraiment, c'est un joker pour eux. C'est un joker qu'ils avaient. Et je pense sincèrement qu'à l'époque, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, sincèrement, je pense qu'ils étaient plus heureux que nous. Parce qu'ils n'avaient pas toutes ces questions au quotidien. Pas tous ces questionnements futiles qui n'ont au fond aucun sens. Je me surprends beaucoup, hein, de plus en plus à me poser cette question. Putain, mais pourquoi il m'a pas... Pourquoi il a... Tu vois, je t'ai placé l'exemple de Eric Flagg ou de Cédric Lacasse juste avant. Et les gars, si vous écoutez, ce qui m'étonnerait très sincèrement, mais je vous ai pris un exemple, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et c'est juste pour illustrer et placer et juste pour que moi, vis-à-vis de moi-même aussi, je prenne des exemples concrets, tu vois. C'est typiquement ceux qui sont venus hier. Et évidemment, je vous en voudrais pas de pas avoir liké mes publications. Enfin, vous n'êtes pas mes chiens, en fait. Genre, vous faites absolument ce que vous voulez. On est d'accord là-dessus. Seulement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, tu vois, hier soir, je suis allé me coucher super tard en plus. Et j'étais dans mon lit et je regardais le plafond comme ça et je me disais, mais c'est si nul que ça ce que je fais. J'ai une peur bleue de embêter les gens. Et c'est sincèrement pas ce que je veux. Encore récemment, quelqu'un a commenté sous l'une de mes vidéos YouTube, encore un bot. Sous d'autres termes, encore un robot. Alors, pense ce que tu veux à ce sujet-là. Que je publie tous les jours, que je publie mon podcast chaque semaine, que je respecte et je me mets en place des quotas essentiels durant ma semaine. Pense ce que tu veux au sujet que est-ce que je suis un robot, est-ce que je fais les choses de manière robotique ou non. Seulement juste il faut que tu comprennes une chose, c'est que si je fais ça, c'est que pour derrière, je puisse aider, je puisse transmettre des messages, je puisse avoir un impact sur l'être humain. Alors, peut-être que tu me regardes là, tu me dis, mais pour qui il se prend avec ses 450 abonnés sur YouTube? En plus, j'en ai même pas 450, avec ses 50 auditeurs par épisode. Et puis, on le connaît même pas, ce mec, en fait. C'est qui? Mais d'où il se permet de... Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi? Putain, j'ai la sincère prétention de dire que je peux changer des vies. Peut-être pas à travers ce podcast,
Et peut-être d'ailleurs, peut-être que j'ai déjà changé des vies, entre guillemets, même si ça serait clairement abusé sur le terme, mais peut-être apporter des clés pour que les gens puissent changer leur vie derrière. Mais je ne suis pas là, certainement, pour spammer, pour juste spammer. Et derrière, me faire du bif sans apporter de la valeur ajoutée aux gens. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, les amis. Mais vraiment, sincèrement, je le dis. Je veux changer la vie des gens. Je veux mettre en place un accompagnement pour changer la vie des gens. Mettre en place des plans d'action. Mettre en place leur objectif de vie. Leur apporter des tips, des astuces. Leur construire des routines personnalisées. Bref, je veux construire quelque chose, un accompagnement sur mesure. Et oui, toute la création de contenu, tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est ce qui permet d'attirer du public. Évidemment, c'est des espèces de lead magnets, on appelle ça des lead magnets, c'est aimanter, c'est apporter du public pour que derrière, ensuite, tu puisses les sensibiliser sur ce que tu proposes réellement. Parce que je ne considère pas que ce podcast, même si c'est une grosse partie de moi, est ma première face de mon identité. Certainement pas. Certainement pas. Et c'est pas mon identité non plus de publier tous les jours, que ça soit sur mon compte podcast ou mon compte principal, le compte motivation. Mais j'ai quand même cette chose à chaque fois de me dire, Thomas, fais attention de ne pas trop saouler les gens à trop publier souvent. Et je le vois de toute façon. Le comment je convertis les gens sur, par exemple, mon Instagram et de comment ensuite ils partent. Les gens, ils arrivent peut-être parce qu'ils ont des attentes vis-à-vis de moi qui ne sont pas celles que je propose ensuite. Des fois, je vais être à 620 abonnés sur Insta. L'autre fois, je sais plus, je crois que c'est en un jour, j'ai perdu 10 abonnés. Alors, il y a des bots dans l'histoire, donc des robots, d'accord? Mais il y a peut-être 5-6 personnes qui ont vu, peut-être ma dernière publication, mon dernier réel, ils se sont dit, en fait, c'est pas fait pour moi. Ce mec me saoule. Je vois sa gueule tous les jours sur les réseaux, ça me saoule. C'est pas ce qui colle à moi. C'est pas ce que je voulais à la base. Et en soi, je respecte ça. Mais encore une fois, ça t'apporte des problèmes mentaux que tu n'es pas censé avoir à la base. Les gens qui se désabonnent, ça fait chier. Et j'ai l'impression d'accorder de plus en plus d'importance à ça, alors qu'avant, non. Avant, j'étais... de toute façon, j'ai même pas le temps de regarder mon nombre d'abonnés sur Instagram, moi j'ai publié, etc. Maintenant, j'essaie de prendre un petit peu plus de recul sur la situation. J'essaie de m'appliquer un peu plus envers ce que je fais, que ça soit à travers ce podcast, que ça soit à travers la modification du teint de voix, donc de l'audio que tu es en train d'ajouter pour que ça fasse un effet un petit peu plus professionnel, du branding que tu as derrière moi actuellement si tu regardes la version vidéo, des shorts, des vidéos courtes que je propose, même des extraits, etc., des effets. J'essaye vraiment de faire des choses de plus en plus propres. Et donc, forcément, derrière, du fait que les gens se désabonnent, je me dis, attends, mais en fait, c'est même plus un problème de qualité, là. C'est quoi le souci, en fait, au final? C'est quoi? Moi, ça m'intéresse de savoir, toi qui me vois tous les jours sur les réseaux, qui me suis sur les réseaux, outre ce podcast. Qu'est-ce qui ferait que tu te dises, en fait, ça me saoule ce qu'il fait? Est-ce que tu t'es déjà dit, ça me saoule ce qu'il fait? Peut-être que je vais me désabonner. Est-ce que tu restes abonné par attachement? De te dire, ok, ce mec se bouge le cul, il se trouve pas d'excuses, il sort son réel tous les jours, etc. Mais moi, ça m'intéresse de connaître ton avis, sincèrement. Parce que quand je vois que je me donne à fond dans quelque chose et que derrière, ça ne prend pas, je le prends personnellement. Je devais faire une vidéo motivation cette année. Nous sommes au mois de juin. Je pense que c'est cramé. Déjà, financièrement parlant, je pense que je pourrais pas assumer parce que financièrement, c'est compliqué. S'il faut dire les choses comme elles le sont. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je pourrais poser sur la table durant l'épisode aussi. Mais c'est pour dire que je ne vais certainement pas poser 1000 balles, 500 balles, 800 balles pour que derrière, j'ai des retombées aussi faibles que la vidéo que j'ai faite et que j'ai publiée hier. Celle dont je te parlais en début d'épisode. J'avais pas le même discours il y a encore ne serait-ce que quelques semaines. Mais là, tu vois, plus ça passe, plus je me dis, est-ce que ça vaut vraiment, réellement la peine de mettre autant d'investissement si les gens s'en battent autant les couilles? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de jaloux sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui voient tes publications, qui voient tes posts, et qu'ils soient travaillés ou non, ils vont se dire, putain, il publie tous les jours, il met toutes ses chances de son côté pour réussir. Du coup, instinctivement, t'as moins ce truc de liker ou de partager ou de donner de la force à la personne. Et moi, ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je suis le premier à encourager des amis à moi que je fréquente à la salle quand ils publient.
et qui ont un nombre de followers inférieur, et attention, c'est pas du tout une critique, qui ont un nombre de followers inférieur à moi, je vais certainement pas me gêner pour repartager leurs choses, leurs publications en story, dans le cas où ça me concerne aussi, ou quand je suis dedans, évidemment, mais surtout, je vais commenter, je vais donner de la force, je vais liker. Juste liker, les gars. Liker. Posez un like. Mais personne ne vous en voudra de poser un like. Ça va certainement pas changer la face du monde de poser un like sur une publication, que vous aimez ou non, mais juste dans le but de donner de la force. Moi, je me dis, si vous suivez la personne et que vous l'aimez tant, mais alors pourquoi vous ne posez pas un like? Pourquoi? Encore une fois, peut-être que tu vas dire, Thomas, on ne te comprend pas nécessairement parce qu'on n'est pas créateur de contenu et donc on n'a pas le recul suffisant comme toi pour te dire qu'on devrait liker pour le référencement de la personne, pour qu'elle soit un peu plus mise en avant, etc. Et moi, je trouve ça dommage. Et je pense que, sincèrement, si toi, tu n'avais pas ce réflexe encore, que ce soit auprès de moi ou que ce soit auprès de tous les créateurs de contenu que tu suis, like. Like. Que tu aies aimé la publication ou non, like. Si la personne, elle galère, tu vois, putain, qu'elle met ses tripes dans la création de contenu, putain, mais soutiens-la, quoi. Soutiens-la. C'est super important, les amis. Et encore une fois, il me tarde d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, déjà pour voir, déjà pour m'instaurer une bonne fois pour tout dans la tête si c'est vrai ou non de cette histoire de mentalité, comme on en a parlé dans les précédents épisodes, de soutenir les gens. Parce que ma vidéo motivation, et désolé, mais c'est vraiment l'exemple pur, et comme ça, on part vraiment de cette racine-là parce que ça illustre plein d'autres choses. T'as la salle de sport dans laquelle j'ai fait cette vidéo, etc. Je la republie, ils me republient, etc. Ils ont peut-être 2000, 3000 followers. Allez, il y a peut-être 500 personnes qui ont vu la story. Il y a peut-être 200 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo. Pourquoi j'ai que 8 likes, les gars? Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui m'ont vu à la salle, qui potentiellement ne savaient pas que je faisais des choses sur les réseaux, qui là ont découvert que je faisais des choses sur les réseaux et que je te publie une vidéo très travaillée, assez stylée. Franchement, à mon goût, elle est vraiment très bien. Pour qu'au final, moi, ils se disent, bah attends, on va certainement pas lui donner sa chance à lui. Ah non, attends, il a fait une vidéo stylée et tout ça. Non, pourquoi je l'ai créé? Non, parce que je suis un peu jaloux. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai été comme ça et j'ai tendance à être comme ça. Me dire, putain, il a fait une vidéo de ouf. Ah, attends, je vais certainement pas liker. Pourquoi je l'ai créé? Ça va le mettre en avant et moi, je vais pas être mis en avant. Donc pourquoi lui, il mériterait d'être mis en avant et pas moi? Bon, c'était mon mindset avant ça, mais ça a bien changé depuis, notamment depuis que je fais la création de contenu, parce que maintenant, aujourd'hui, je m'en bats les couilles de même, ne serait-ce que mettre en avant des gens qui sont déjà connus. De commenter une vidéo de Thibaut InShape. Je crois que certainement Thibaut InShape, il a pas besoin d'être monté en référencement. Pourtant, je vais commenter ses publications. Toujours cette notion de donner de la force, les amis. Toujours. Toujours. Est-ce que j'ai sincèrement une tête à claque? Regarde-moi, est-ce que j'ai une tête à claque? Dis-le moi en commentaire, envoie-moi un message, dis-le moi. Je ne sais pas c'est quoi le problème des gens qui, sincèrement, quand je vais à la salle, j'ai l'impression d'être espionné, d'être vu d'un certain œil. Alors, encore une fois, je suis pas le centre du monde. Mais sincèrement, je sais pas, tu vois, par exemple, un exemple tout bête. La salle de sport m'a mis en avant. Je vais retourner à la salle de sport demain. C'est pas que je vais appréhender cette séance parce que je sais que potentiellement, du coup, des gens auront vu ce que je fais sur les réseaux parce que jusqu'à maintenant, je gardais beaucoup de choses secrètes. Récemment, il y a une personne qui m'a dit « Putain, j'ai vu que tu faisais du podcast et tout. » Même une de mes meilleures amies aujourd'hui, à l'époque, quand elle m'avait découvert, je lui avais pas dit, je lui avais pas raconté tout ça. Une semaine après, je ne sais plus comment, si je sais comment, mais bon, ça n'a pas guère d'importance, elle m'a découvert sur les réseaux. Et du coup, elle était venue vers moi, elle me l'avait dit et tout. Bah, du coup, j'étais ultra gêné. Parce que c'est pas quelque chose nécessairement que je promulgue et que je mets en avant. Et donc, quand je vais aller à la salle demain, bah, je vais me dire, ok, potentiellement, il y a des gens qui vont me regarder, ils vont dire, ah putain, c'est le mec qui fait du podcast là. C'est le mec qui se tue à la tâche, qui publie tous les jours et tout, qui a quasiment aucun abonné, putain, la honte et tout, machin. Je pense pas, je me fais des films, mais c'est juste pour dire que ouais, c'est clairement mon image qui est mise en jeu, en fait, ici, tu vois. Littéralement, je prends des risques de fou furieux à faire tout ça. Je prends des risques de fou furieux. Parce que je décide d'entreprendre plutôt que d'aller bosser dans le monde du travail, de tourner ce podcast plutôt que d'aller bosser et de m'assurer un salaire fixe tous les jours. Enfin, sachant que derrière, ce podcast va certainement ne rien m'apporter, parce que mes épisodes, ils ne prennent pas. YouTube,
ne m'aiment pas. Même s'il y a certains épisodes comme celui du marathon qui m'a un peu plus mis en avant, mais c'est cool. Mais sincèrement, les amis, j'étais à 400 abonnés il y a... En janvier, mars. J'ai à peine 430 aujourd'hui, à l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode. Alors, moi, je me dis, putain, c'est ouf, il y a quand même 30 personnes que je connais pas qui sont abonnées à mon contenu, qui sont, putain, c'est cool ce qu'il fait. Mais quand tu prends du recul suffisant par rapport aux efforts fournis, aux heures fournies, que ce soit sur le montage, etc., mais c'est ridicule. Mais il y a des gens, mais ils auraient abandonné, mais pour bien plus que ça. Bien plus que ça. Quand j'étais en discussion avec Enzo Fukra, que j'avais eu pour l'épisode 90, et qui m'avait dit, tu sais, Tom, moi, par mois, je dois prendre, je sais plus ce qu'il m'avait dit, on va dire 1000 abonnés. Il m'avait dit, bah, c'est pas beaucoup. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, 1000 abonnés par mois? Mais sur un an, ça fait 12 000. Sur 10 ans, ça fait 120 000. Mais c'est énorme. Si tu es sur une perspective long terme, c'est énorme. Mais c'est pas nécessairement la mentalité de tout le monde, malheureusement. Désolé d'avoir fait mon Calimero, mais je voulais poser un petit peu de nombreuses pensées, et c'est surtout celles qui sont dirigées vers les réseaux sociaux et vers un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Je voulais estirper plein d'autres choses, etc., mais je pense que ça en vaut pas réellement la peine. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est juste pour dire voilà, que j'ai un petit peu un petit ras-le-bol sur les réseaux, et que sincèrement, je pense... Je crois aux retombées positives. Je suis un fervent défenseur du long terme, et d'un moment donné, le travail finira par payer. Pardon. Mais je pense sincèrement aussi qu'il faut que je prenne conscience que c'est un risque, ce que je fais ici. C'est un très gros risque. Et j'ai un risque aussi de ne pas être compris par beaucoup de gens. Beaucoup. Et j'avoue que j'ai du mal un petit peu à assumer mon statut en ce moment. Alors oui, c'est temporaire. Oui, ça s'arrangera par la suite, à une seule condition. Une seule, mec. C'est que tu dois faire le taf. Ça fait 2 jours là que je m'instaure un nouveau challenge. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram, principalement, où je mets en avant celui-ci. Je suis en seconde lecture du livre de David Goggins, et cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de faire une seconde lecture où je pousse les choses, où je fais tous ces challenges, où je fais des publications en lien avec ce challenge, où je prends et je fais des photos stylées, etc. Enfin, j'essaye vraiment d'aller au bout des choses et de faire ce qu'il dit, en fait, et pas juste de me contenter de lire le livre et de ne pas passer à l'action. Et sur le challenge numéro 2 de David Goggins, c'est se parler devant son miroir. Alors oui, ça peut paraître un petit peu con, mais bon, si t'as déjà cette réflexion de te dire que c'est un peu con en écoutant ça, j'ai envie de te dire, pars de cet épisode, en fait. C'est pas du tout la mentalité que je veux ici, en fait. Je me pose devant mon miroir, et le but étant de me dire les 4 vérités en face. Et ça fait 2 jours que je le fais. Et à la fois, c'est piquant, parce que du coup, tu te dis des choses que potentiellement tu n'osais pas t'avouer à toi-même avant. Mais c'est à la fois très motivant. Parce que quand t'as fini de te le dire en face, bah au fond, ça fait du bien. Parce que tu t'es assumé les choses vis-à-vis de toi-même. Et t'es plus apte à passer au travail ensuite, parce que bah, tu t'en es un peu plein mis la gueule, tu vois. Tu t'es un peu balancé dans la vérité en face, comme quoi t'étais une merde sur X ou X points. Donc quand tu vas aller sur ton PC après, quand tu vas aller faire ton sport, quand tu vas aller à ton taf, ou quand tu vas aller essayer d'améliorer tes relations, parce que c'est peut-être ton objectif et que t'étais pas bon là-dessus à la base, et donc que tu t'es l'avoué devant le miroir, tu seras plus apte à prendre les choses en main ensuite, parce que tu auras eu la vérité en face. Je pense que tu l'as déjà eu, ce sentiment, et moi je l'ai beaucoup de fois. Il me faut ce déclic de « Ok, il faut que tu aies fait une connerie. Ok, il faut que tu te sois fait engueuler. Ok, il faut qu'une personne te dise que ce que tu fais, c'est de la merde, pour que ensuite tu puisses prendre les devants et que tu puisses changer. » Parce qu'on a trop tendance à être ancré dans ces habitudes quotidiennes où on pense que c'est bon, tout est acquis, on n'a rien d'autre à faire. Mais en fait, on est à 1% de ce qu'on pourrait faire, largement. Largement, on pourrait se contenter de peu, mais il y a un moment donné, il faut que tu saches une chose. Si tu veux viser grand, il faut que tu t'améliores dans chacun des domaines. Il faut que tu optimises les choses. Que ça soit dans le milieu du sport, que ça soit... Si tu veux performer, il faut que tu optimises ta nutrition et ton sommeil à 100%. Ou du moins, le mieux que tu puisses. Si c'est dans le cadre de ton business, ne pense pas que c'est en te filmant l'iPhone, si tu fais du podcast,
qu'il y a un moment donné, tu vas pouvoir inviter des grandes personnes sur ton podcast. Et je te parle en connaissance de cause. Parce qu'à l'époque, quand j'avais envoyé mon mail à Sylvain, le monteur vidéo de Eric Flag, et je lui ai dit, écoute, Sylvain, il me faut le contact d'Eric parce que je veux l'avoir pour mon épisode numéro 100. Sylvain, il m'a dit, non mais attends, Tom, là, avec ta qualité cam, et c'était mon iPhone du coup, avec tes miniatures, tu ne l'auras jamais, Eric. Il ne voudra jamais apparaître sur ton podcast. Jamais. Et autant te dire que ce jour-là, je pense que je n'ai jamais été aussi malade que ce jour-là. J'avais pris ma voiture, j'étais parti en direction de chez mes parents, et je leur avais raconté parce que ça m'avait brassé en fait. Moi, je m'attendais à une réponse. Ouais, pas de souci, Tom. Ouais, je lui envoie un message, t'inquiète. Et puis on se passe ça, on se fait un Calendly, tout ça, et on se planifie ça au calme. Non, il m'a dit les 4 vérités en face. Et sur le moment, oui, je lui en ai un petit peu voulu. Mais en fait, la journée est passée, je me suis dit, mais en fait, mec, si t'aurais jamais dit ça, t'aurais jamais la caméra en face de toi actuellement. T'aurais jamais tous ces jeux de lumière. T'aurais jamais cette amélioration de la voix. Chaque step, chaque duo, chaque personne que j'ai eue sur mon podcast, à chaque fois, c'était un step en plus pour m'améliorer vis-à-vis de celui-ci. Quand je faisais un podcast, je me disais, putain, mais en fait, la voix, elle est pas fou. Du coup, je retravaillais la voix, tu vois, je rajoutais des effets, etc. Ensuite, je faisais des clips composés, je rajoutais mon logo, je l'améliorais. Bref, des call to action un petit peu différents en fonction de l'invité, parce qu'il fallait que je sorte des épisodes de qualité, notamment avec celui d'Eric. Je pouvais pas me foirer, tu vois, sur ça. C'était pas possible. Toutes ces choses, ça provient des duos. Et si je n'aurais pas eu ça, et si je me serais juste contenté de me filmer maintenant tout seul dans ma chambre, sans nécessairement me bouger le fion, en fait, s'il faut dire les choses comme elles le sont, bah je serais certainement pas à 430 abonnés aujourd'hui. Peut-être que j'en serais à moitié moins. Peut-être plus, on sait pas. Peut-être que l'algorithme m'aurait poussé sur une vidéo, j'en sais rien, tu vois. Mais certainement pas que j'aurais eu les duos comme aujourd'hui. Et certainement pas que j'aurais cette satisfaction de me dire que je fais du meilleur boulot. Ouais. On va se laisser là-dessus, les amis. Sachez juste qu'en ce moment, c'est une période particulièrement difficile, particulièrement stressante, et ce sur plusieurs piliers de ma vie. Ma formation que je t'ai parlé juste avant, mon accompagnement que j'aimerais mettre à profit, que j'aimerais mettre en avant, n'avance pas nécessairement, en tout cas pas à la vitesse à laquelle j'aimerais. En fait, non, si faut, tu vois, encore une fois, je me mens vis-à-vis de moi-même. Et je t'invite à arrêter de te mentir vis-à-vis de toi-même. Là, j'étais en train de te dire, oui, j'avance pas en fait, point. T'as pas avancé, mec. Depuis 1 an, t'as pas avancé sur ta formation. Les derniers modules que t'as enregistrés, c'était il y a 1 an. Les scripts que t'as écrits, c'était il y a 1 an. T'as pas retouché à ça ensuite. Ça fait 1 an que tu te branles la nouille, que tu passes à côté, que tu trouves les prétextes suffisants pour faire autre chose à chaque fois. Ou alors parce que tu te fixes pas correctement les priorités. Je pense que je t'honorerais plus les choses dans ce sens-là. Parce que je ne considère pas me trouver des excuses et ne rien foutre au quotidien. Seulement les priorités ne sont pas les bonnes. Et ça, c'est quelque chose que je m'efforce de me dire depuis 2 jours. Devant mon miroir des responsabilités, justement. Et je t'invite à faire la même chose. Je t'invite à éviter de dire les mots comme je l'ai dit, particulièrement. Je n'avance pas nécessairement. J'avance peu, j'avance pas beaucoup. Non, tu n'avances pas. Point. Il faut que tu sois dur vis-à-vis de toi. Il faut que tu sois exigeant vis-à-vis de tout ce que tu fais. Et cette exigence qui, sur le moment, va certainement te prendre la tête, va te mettre des coups bas, qui va te baisser le moral, qui va te mettre des gros coups au moral. C'est cette exigence en question qui va faire que ensuite, tu vas exceller et que tu vas ressortir des résultats que jamais tu aurais pensé sortir un jour, que jamais tu aurais pensé créer un jour. Parce que si tu te serais juste contenté d'une base simple, qui est celle de « je me contente de ça, ok, j'avance un petit peu, c'est cool, machin ». Mais elles sont où les retombées ensuite? Il est où le résultat? Tu auras un résultat minime. Il ne sera pas à la hauteur de tes attentes. Alors oui, sur le moment, ça sera confortable. Sur le moment, tu vas être dans ton nid douillet et tu vas pas nécessairement sortir de ta zone de confort. Tu continues de faire ce que tu as toujours fait. Mais ne pense pas que les retombées seront différentes derrière. La fameuse citation d'Einstein, que je n'ai pas sous les yeux,
mais si je paraphrase, qui dit « C'est une folie humaine de penser que tu auras des résultats différents en faisant toujours la même chose. » Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe tous, et dans lequel beaucoup tombent et ne se relèvent jamais durant toute leur vie. Toute leur vie se contentent du minimum, strict minimum. Et pourtant, ce sont eux qui vont venir se plaindre et qui vont venir juger et pointer du doigt ceux qui, justement, sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, qui vont exceller dans quelque chose. Garde cette chose à l'esprit de sois exigeant vis-à-vis de toi-même. Si tu veux viser, en tout cas, quelque chose de bon, évidemment, ne sois pas toujours en mode, et comme on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans l'épisode numéro 114, ne sois pas tout en focus tête baissée, mais sois exigeant, ne serait-ce que sur le peu d'actions que tu fais. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait l'effort de mettre un col roulé, que j'ai fait l'effort d'améliorer d'autant plus mon branding derrière moi, et que je fais l'effort d'essayer en tout cas de ne pas placer des « e » et d'articuler le mieux possible durant cet épisode. Je veux commencer à être plus exigeant vis-à-vis de moi-même et de plus allumer la cam sans être un minimum coiffé, sans être minimum présentable, sans avoir cette assurance de me dire que j'ai un fond flou, qui d'ailleurs je suis en train de penser, j'ai oublié de l'activer pour ce podcast, mais c'est pas grave. Et sincèrement, à partir de cet épisode numéro 115, et je te le dis, à toi qui regarde ou qui écoute, on va faire la différence à travers toutes ces choses. Ce n'est que le début de mon aventure sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le début des emmerdes aussi. Et ça, j'en ai bien conscience. C'est aussi le début de beaucoup d'erreurs, dont une que j'ai fait récemment. Je suis tombé, très bas, les amis. Très très bas. En ce moment, je me suis surpris à faire quelque chose que jamais je n'aurais pensé faire un jour et que malheureusement, je me suis forcé à le faire. Je vais pas nécessairement en dire quoi, même si en début d'épisode j'ai dit que j'allais dire toutes les choses, il y a des limites à certaines choses quand même. J'en parlerai parce que je sais qu'un jour tout ça cessera. Et peut-être que même si ça ne cessera pas, je viendrai en parler parce que ça me paraît important. Parce que je ne suis pas cette personne. Et ça me reflète mes vieux démons d'avant. Et donc je suis un petit peu déçu vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ça, et ça joue beaucoup sur mon moral aujourd'hui. Le pilier finance, le pilier business, le pilier environnemental, le pilier physique sont les 4 piliers aujourd'hui qui sont atteints et qui sont rongés par le stress. Pilier finance, comme je te l'ai dit, financièrement c'est difficile. Pilier physique, j'ai 7 séances à faire par semaine, donc je fais du 7 sur 7, 4 séances cardio pour ma prépa Bacard d'Ultra. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je dis le nom de la compétition en question. Plus 3 séances renforcement musculaire qui durent 3 heures chacune, parce que je fais des grosses séances à chaque fois, avec le maximum d'intensité. Le pilier business, voilà, t'as juste à rebondir sur l'épisode. Le pilier environnemental, mes relations sociales ne sont pas vraiment réellement bonnes, je fréquente très peu de personnes. Et même, je me suis surpris à presque me prendre la tête avec l'une de mes meilleures amies. C'est compliqué. Et je t'invite à toi de ton côté à prendre aussi du recul grâce à l'instauration de ces 5 piliers dans ta vie pour te dire ok, où est-ce que j'en suis dans chacun de ceux-ci, pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble sur ceux-ci. Je vais te laisser, ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre, je n'avais pas prévu de faire autant longtemps pour moi. C'était clair que ça allait durer un petit quart d'heure parce que je voulais juste pointer du doigt et poser les choses peut-être de manière un peu plus franche, véridique sur la table, sans forcément nécessairement passer par 4 chemins. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une réflexion que je me suis fait ce matin devant mon miroir des responsabilités, justement à me dire, écoute Thomas, peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu sois plus franc dans tes podcasts, que tu ailles un peu plus à l'essentiel, sans nécessairement emmerder les gens à parler pendant 1h05 et potentiellement répéter 3 fois la même chose. Mais en fait, je suis en train de me dire que c'est globalement impossible. En tout cas, c'est pas forcément de ma nature. Donc, je viendrai à retirer ça quand je serai devant mon miroir des responsabilités. Je te fais plein de bisous à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Je suis désolé si l'épisode en soi n'est pas
ultra joyeux, qu'on n'est pas nécessairement le plus happy possible par rapport aux autres épisodes. J'en ai conscience. Et je pense que de toute façon, quand t'as un ami, une copine, enfin bref, une personne avec qui t'habites tous les jours, je pense qu'on est d'accord sur une chose, tu la verras par tous les états. Et je considère ne pas être ton conjoint ou ta conjointe, peut-être ne pas être ton ami non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu m'écoutes toutes les semaines, tu as ce truc de me voir dans tous les états possibles. Et cette semaine, malheureusement, je suis pas forcément dans le meilleur des états possibles. Donc, tu m'en excuseras. C'était pas le but de te mettre le moral dans les chaussettes, mais c'est pour te faire comprendre que on passe tous par des phases qui sont difficiles et compliquées, et que je me verrais mal te les cacher, en fait. Et je pense que tu devrais faire de même parfois. Notamment auprès des personnes de confiance, si tu n'as pas la chance d'avoir un podcast, pour essayer un petit peu de libérer, cracher ce qui te prend au fond de toi. Même si, honnêtement, hein, je pensais à la fin et à l'issue de cet épisode d'aller un petit peu mieux psychologiquement parlant parce que j'aurais extirpé certaines choses. Mais c'est pas nécessairement le cas, parce que j'ai pas tout dit. Mais ça fera peut-être l'office d'un nouvel épisode. Donc tu m'excuseras pas de duo cette semaine, il sortira la semaine prochaine, parce que, comme je l'ai dit, le ras-le-bol est venu du fait que mon PC il buguait à mort et sincèrement, et je me suis dit prends-toi pas la tête, ça sortira pas ce dimanche parce que sinon tu vas faire que ça et j'ai certainement d'autres choses à faire et à me préoccuper en ce moment. Ok. On reviendra là-dessus sur ce qui va m'arriver là ces prochaines semaines, sur notamment la semaine qui arrive. Les 2 prochaines semaines là qui arrivent, j'ai beaucoup de choses qui vont m'arriver, importantes, excitantes, stressantes. Et je ferai un épisode dédié à ça, qui je pense sortira dans 2 semaines, quand j'aurai pris du recul suffisant sur tout ça, et qu'on puisse en parler bien tranquillement en face-to-face comme maintenant. Je te fais la bise à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Merci encore de m'écouter toutes les semaines, si c'est encore ton cas, d'être allé jusqu'à la fin de cet épisode. Je te fais la bise, n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Je ne sais plus si on l'a dit ou pas, je me répète, oui, non, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je te souhaite plein de courage, s'il faut dire un petit mot de la fin, pour tout ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que certes, moi, je me plains, mais je pense que tu as peut-être besoin de te plaindre aussi, donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur TikTok, par mail aussi. Je pense qu'il y a mon contact par mail, il faudrait que je vois si je l'ai placé ou pas. Même si je t'avoue que par mail, je préfère les propositions professionnelles avant tout. Mais si vraiment tu en ressens le besoin et si vraiment tu ressens, voilà, t'as pas de personne auprès de qui fournir tes problèmes, de parler de quelque chose, bah dans ce cas, écoute, c'est avec grand plaisir si je peux au moins te lire, te répondre, je ne sais pas, mais au moins te lire si toi, ça peut, de ton côté, te permettre d'extirper des choses et de pas garder les choses pour toi, eh bien ça sera avec grand plaisir. Ne te laisse pas avoir par ce phénomène des réseaux sociaux. Ne te laisse pas avoir par cette chose de « il a pas posé un like, oh mon Dieu, du coup il me fait la gueule ». Encore une fois, on est dans une génération où aujourd'hui, on est abruti par ça. Et ne tombe pas dans ce piège qui, pour moi, est la création et c'est l'issue, ou du moins la porte d'entrée, de beaucoup de problèmes dans la vie des gens aujourd'hui, notamment des jeunes. Bisous et à la semaine prochaine.